commencer mon propos pour la cérémonie des vœux de 2021 et pour ne pas faillir à la tradition, voici en quelques images la rétrospective 2020. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along.
terminé. 2020 a vu l'arrivée de ce virus qui nous a interdit de nous rencontrer pour notre traditionnelle cérémonie des vœux et nous perturbe dans notre vie de tous les jours. 2020, c'est tout d'abord des élections municipales inédites, un confinement qui nous a empêchés de nous rencontrer lors de nos manifestations communales, un état d'urgence sanitaire, un déconfinement, des protocoles sanitaires à mettre en place à l'école et à la cantine, une organisation de travail différente. C'est aussi une salle des fêtes fermée à toute manifestation familiale, associative et communale, ce qui a engendré 9 000 € de pertes sur notre budget communal. Je profite de ces lignes pour remercier toutes celles et ceux qui, professionnels de santé, ont prodigué des soins aux malades, bénévoles ont œuvré l'an dernier à la confection et à la distribution de masques. J'ai une pensée particulière envers nos Marcoises et Marcois qui ont contracté ce virus et n'ont malheureusement pas tout à fait rétabli. Bien sûr, je n'oublie pas Madame Brier, la propriétaire du café Le Saint-Landelin, qui ne peut ouvrir son commerce. La municipalité reste attentive à sa situation. Malgré cette période compliquée, l'équipe municipale n'a pas attendu le deuxième tour des élections pour se mettre au travail. La préparation rapide du budget communal, des démarches en direction des entreprises concernées nous ont permis, dès l'installation de la nouvelle équipe, de mettre en œuvre les engagements pris. Cela s'est traduit par l'élagage des arbres au stade du Rio, l'abattage des tuyaux trop hauts à l'école, remplacés par une clôture. La crise sanitaire aussi a généré quelques travaux. La fixation de distributeurs de gel à l'école, à la cantine, en mairie, l'installation de points d'eau dans la classe des grands, mais aussi à la cantine. En mairie, s'est ajouté un écran de protection à l'accueil. Dans le cadre de la lutte contre les perturbateurs endocriniens, nous avons mis en place une fontaine à eau pour remplacer les bouteilles d'eau à la cantine. L'autorisation a été donnée à un agriculteur d'installer un distributeur de légumes et de produits frais. Le centre-bourg a vu également l'arrivée d'un distributeur de pain. Ces services sont appréciés particulièrement des habitants. L'embellissement de notre commune s'est poursuivi aussi avec la plantation d'espèces vivantes sur la butte rue de Marquette, mais aussi un fleurissement de notre commune variant d'une saison à l'autre. Un grand merci à la Maison de l'Enfance du Valenciennois, mais aussi à son éducateur Manu et aux élèves très impliqués. Notre médiathèque aussi a connu une rénovation complète, voulue par la commission culture et réalisée par nos services en interne, de façon à proposer de meilleurs services, avec bientôt le point d'assistance numérique et diverses animations à venir. Je vous invite à venir découvrir cette superbe réalisation. Pour lutter contre l'isolement des plus vulnérables d'entre nous, la commune a signé une convention avec le département et la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. J'invite toutes les personnes qui ont reçu l'imprimé dans le colis ou par courrier de le remplir et de nous le faire parvenir en mairie, de façon à mettre à jour notre listing des personnes vulnérables. Il est très important que celui-ci soit complet. Cela nous permettra d'intervenir en cas de phénomènes climatiques exceptionnels comme les canicules, les hivers rigoureux ou dans le cadre du plan de sauvegarde communal. La commune, cette année, a eu 14 naissances et 3 décès. Au cours de cette année 2021, nous rembourserons notre emprunt de 220 000 € contracté pour finaliser les travaux d'aménagement du centre-bourg. Cela avec l'aide des dernières subventions perçues. 2021 verra aussi la révision du plan local d'urbanisme, document dont découle notre règlement d'urbanisme. Une étude sera réalisée pour la mise en place de la vidéoprotection dans la commune et la vente des tickets de cantine et garderie sera prochainement dématérialisée. Dans le cadre de notre politique environnementale, la commune a adhéré de nouveau au Conseil en énergie partagée, qui dépend du SCOT Grand Douaisis, pour nous permettre de mieux maîtriser nos factures énergétiques. Des actions seront mises en place en partenariat avec le syndicat mixte d'élimination des déchets, le CIMEVAD, pour limiter nos déchets, aussi bien à l'école
que chez vous. Une visite du centre de tri des déchets sera prochainement programmée. En espérant que la crise sanitaire que nous connaissons se termine au plus vite, nous permettant afin de travailler sereinement et de nous réunir, je vous présente à toutes et à tous, au nom du conseil municipal, du personnel communal et en mon nom propre, une très bonne année 2021. Que celle-ci fasse voler en éclats toutes les barrières et nous permette de vivre à nouveau des moments chaleureux. Bonne année.